Vous voyez de par, en fait, le quai de chargement ici, que c'est grandement occupé. Dans les studios de Mel's, Cité du cinéma, pandémie ou pas, ici, ça tourne à plein régime. On a bien terminé l'année 2020 avec beaucoup de productions qui étaient déjà sur le site et on pense pour 2021 qu'on devrait avoir une année charnière. Le montant des investissements étrangers dans les tournages et la conception d'effets spéciaux au Québec était en hausse constante avant la pandémie. Après une courte pause forcée, les activités ont repris de plus belle, si bien que le volume des investissements étrangers pourrait se chiffrer à 1,2 milliard de dollars en 2023. L'année 2020 a été notre plus grosse année, je vous dirais, jusqu'à maintenant. Donc, on a connu un excellent début d'année. Si ça n'avait pas été de la pandémie, je vous dirais que c'était vraiment, on s'en allait vers une année en retombée économique. Je ne vais peut-être pas utiliser record, mais c'était vraiment très élevé. Je vous dirais que 2021, maintenant, quand même, l'engouement qui était là en 2020 semble être de retour. OK. Autre secret du succès, les séries pour la télé ou pour les plateformes de diffusion en continu qui sont de plus en plus gourmandes. Les films sont toujours très importants, mais la série télé, ça c'est mondialement. La tendance est vraiment vers la hausse sur les séries télé. La filière audiovisuelle représente près de 20 000 emplois directs au Québec. Le plus grand syndicat de techniciens se réjouit que les productions étrangères soient de retour. Avec les restrictions de voyagement, c'est très difficile maintenant pour les productions américaines de quitter l'Amérique du Nord. Alors, ils ont tendance à concentrer leurs activités sur le territoire et c'est sûr que le Québec devient une option de choix parce qu'on reproduit très bien certaines villes d'Europe. L'aide financière accordée par Québec a été un autre bon coup de pouce qui a permis de stimuler la production locale. La décision du gouvernement du Québec d'aider la production québécoise à absorber un peu les coûts rattachés aux mesures sanitaires, ça a définitivement aidé. Je dirais bien même qu'il y a certaines provinces au Canada qui nous envient. Depuis le début de la pandémie, le temps passé devant les écrans à regarder des films et des séries a considérablement augmenté. Toutes ces séries tournées dans la métropole nous permettront de regarder des contenus tournés ici. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.